L'émission qui dépoussière l'histoire continue avec, je n'ai pas peur de le dire, la perle de la bande. Il est beau, il est riche, il est presque jeune, il ne s'entoure que des meilleurs. Moi, mes femmes de chambre, c'est des normaliennes, toutes. David Castello-Lopez. Chaque jour, l'origine d'un objet, et aujourd'hui un objet évidemment en accord avec notre thème du jour, le fer. Tout à fait, c'est l'épingle à nourrice, quoique je pense qu'elles sont plus en acier qu'en fer, mais Probablement, mais l'acier vous savez, contient du ici, fer. la précision n'est pas mon Oui, fort. tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment un des objets les plus attendrissants qui soit, l'épingle à nourrice, parce que c'est un objet parfait. J'en ai un dans la main, là, on ne peut pas le voir, sauf peut-être pour les gens qui regardent sur YouTube. C'est la fonction aussi qui est très simple et qui s'incarne si bien, qui peut se résumer en 3 points de l'épingle à nourrice. 1, pouvoir attacher de façon fiable et rapide 2 bouts de tissu. 2, pouvoir détacher de façon fiable et rapide ces mêmes bouts de tissu. Et 3, que tout ça puisse se faire sans blesser personne. Et l'épingle à nourrice, elle fait tout ça. Alors que ce n'est finalement qu'un petit morceau de métal, vous voyez, qu'on a tordu d'une certaine façon un petit peu habile. Et moi, je trouve ça très émouvant. Alors quand même, on se dit que c'est un objet tellement simple que c'est forcément très très ancien. Et on n'a pas totalement tort quand même, puisqu'il y a des objets voisins qui datent de 14 siècles avant Jésus-Christ. Ce qu'on a appelé plus tard les fibules. Voyez, mais les fibules, elles n'avaient pas atteint le degré de perfection simple de l'épingle à nourrice moderne, qui, elle, n'a été inventée, très récent, n'a été inventée qu'en 1849 par un Américain qui s'appelait Walter Hunt et qui était un inventeur. C'est fou d'ailleurs, en faisant mes chroniques depuis le début de la saison, je tombe quand même sur plein de gens dont le métier c'est d'être inventeur, alors que sincèrement j'ai jamais croisé un seul inventeur dans ma vie. Genre, que tu fais quoi dans la vie? Je suis inventeur. Mais bon, Walter Hunt, il était inventeur et son histoire, vous allez le voir, elle est ce qu'on pourrait appeler semi-triste, semi-sympa. En 1849, Walter, il avait déjà 53 ans, mais il avait une dette de $15 envers un gars dont l'identité n'est pas connue. $15 de 1849, ça fait 280 € aujourd'hui. C'est pas mirobolant comme dette, mais quand même, c'est une petite dette, quoi. Et l'histoire qui est racontée partout, y compris par des instances très sûres, comme le MIT qui a raconté l'histoire de Walter Hunt, c'est que pour repayer cette dette, Walter, il s'est dit faut que j'invente un nouveau truc et que je fasse de la maille avec. Et il a tripoté un bout de métal jusqu'à temps d'avoir cette idée qui consiste à faire une petite boucle au milieu de l'épingle qui fonctionne comme un ressort, si vous voyez, c'est cette boucle ici qu'on voit ici mais que vous ne voyez pas à la radio, et 2, d'étaler un peu le métal de l'autre côté, de façon à ce que le bout piquant de l'aiguille soit recouvert et donc ne puisse pas vous piquer à l'improviste quand vous faites un mouvement. Et c'est pour ça que l'autre nom de l'épingle à nourrice, qu'est-ce que c'est? L'épingle sécurité. L'épingle pas bobo. L'épingle de sûreté, en anglais, safety pin. Et c'est toujours le nom actuel, safety pin. Safety pin, non, c'est une épingle à nourrice en anglais, ça se dit safety pin, quoi. Pas à cause de ça. Mais parce comment que on faisait avant? On était en difficulté. Et pour les kilts, par exemple, en Écosse, on faisait comment? Parce que l'épingle à nourrice, on peut le dire, c'est ce qui permet de fermer le kilt. Oui, alors c'est pas la seule façon qu'il y a de fermer des choses. C'est simplement une façon à la fois sûre et non douloureuse et rapide. On peut la mettre, l'enlever. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre un lacet, vous pouvez coudre, vous pouvez mettre des agrafes. D'accord. Avant, c'était oui, c'est ça. C'est juste que ça permet c'est une fermeture contingente. On peut l'ouvrir et la fermer, voilà comme ça. Walter, lui, il a déposé son brevet, il l'a vendu immédiatement pour $400 de l'époque. Ça fait un peu plus de 11 000 € aujourd'hui, et il a pu repayer sa dette de $15. Le truc, bien sûr, c'est que ceux auxquels il a vendu son brevet, ils l'ont exploité à fond la caisse. Et ce n'est pas des centaines, mais des millions de dollars de profits qu'ils ont réalisés avec leur truc, avec leur épingle à nourrice. Walter, il a inventé un certain nombre d'autres choses aussi, une machine à coudre, un aiguise-couteau, un stylo, mais aucune de ces inventions ne lui a rapporté beaucoup d'argent, principalement parce qu'il a fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il a vendu ses brevets plutôt que de les exploiter lui-même. Mais quand même, au moment de sa mort, 10 ans plus tard, il était respecté et admiré dans le milieu des inventeurs. Alors être respecté et admiré, ça ne paye pas les factures. Vous êtes pauvre. Ça ne paye pas les factures, mais c'est déjà ça. Et depuis, l'épingle à nourrice a quand même vécu une belle vie. Et surtout, elle a pris un tournant assez fou dans les années 70, où elle est devenue l'accessoire de mode favori des punks, qui en ont mis non seulement sur leurs vêtements, sur leur peau, et également sur leur visage. Exactement. Et pour sûr. Des épingles à nourrice sur le visage. Oui, il y en avait. Mais Sid Vicious, le machin, tous les gens des comment ils s'appellent déjà ce groupe? Le groupe des punks phares, j'ai oublié son nom. Anglais? Le anglais. Oui, bien sûr. On est 15. J'étais pas punk, moi non plus, non. Je vois ce que tu veux dire. Les Sex Pistols. Les Sex Pistols, et ben oui, ils en avaient partout aussi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à faire ça? Pourquoi est-ce que c'est devenu un accessoire? Eh bien parce que les punks à nourrice, et parce qu'ils avaient des vêtements déchirés de partout.
et que donc il fallait les faire tenir un petit peu, les rapiécer, et c'était avec des épingles à nourrice, et c'est comme ça que c'est devenu un accessoire de mode phare des années 60. La magnifique histoire de l'épingle à nourrice. Le safety pin. Safety pin. On a appris le nom en anglais. Pas safety pin, ça c'est une autre histoire. Si on reste en anglais, c'est safety pin. Merci David Castello.